Ça va ou bien? Ça va ou bien? Ça va ou bien? Un nouveau rendez-vous sur Savoie News qu'on va essayer de renouveler bien évidemment. Mais vous vous en doutez bien évidemment, le phare me manque encore un petit peu. C'est vers les handballeurs que je suis allé directement sur cette nouvelle émission qui s'appelle Ça va ou bien? Parce que Média Savoyard oblige, je me disais que c'était dans la logique. Et puis c'est une question qu'on va quand même poser beaucoup à nos invités. Alors le premier, c'est Laurent Munier. Tu es là, Laurent? Ça va ou bien? Ça va ou bien? Ben, ça va bien. Écoute, on fait aller, hein, il faut. Hein. Ouais. Il faut respecter ce qu'on nous dit et voilà, ça va. Écoute, il y a pire. Hein. Il y a pire. On va en parler. Situation, mais on en parlera. Ouais, on va en parler effectivement. On a un deuxième invité qui est directement issu du réseau jaune et noir de la team Chambé. C'est Faroudine Melic. Salut Mela, ça va ou bien? Salut tout le monde, vous allez bien? Ah oui, ça va et toi? Écoute, comme tout le monde, en prison. Ouais, en prison. Et toi, je sais que tu es confiné de chez confiné parce que tu es tout seul à la maison, c'est ça, hein? Oui, ça c'est uniquement chose qui est un peu compliquée parce que moi je suis tout seul là, sans famille. La famille sont chez nous là-bas, ils sont bien, ça c'est le plus important. C'est ça, ouais. Oui, c'est un peu dur, c'est un peu ennuyant, mais bon, on est tous dans la même situation. Alors écoutez, les amis, j'ai une première question pour vous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai ce truc-là qui pousse un petit peu. Ça date du confinement et je ne couperai que quand on pourra enfin sortir et reprendre une activité normale. Donc je voulais vous demander si vous êtes de ceux qui pensaient que je vais pouvoir faire le Père Noël le 25 décembre prochain largement sans mettre de postiche, ou est-ce que vous pensez que ça va aller plus vite et que je vais pouvoir utiliser un rasoir rapidement? Laurent, qu'est-ce que tu en penses? Bon, je pense que ça va aller plus rapidement que Noël. Après, il y a encore jusqu'au 15 avril le confinement. Je pense qu'on est reparti après, à mon avis, pour une quinzaine de jours. Enfin, je ne sais pas, c'est pas moi qui décide. Il y a plein de docteurs qui font un super boulot en ce moment. Mais bon, voilà. J'espère que ça va se terminer le plus vite possible et avec un maximum de personnes en bonne santé. C'est le plus important. Ouais, c'est clair. Mais là, c'est ton avis aussi? Ça va durer encore un peu? Bah, écoute, comme il a dit Lolo, j'espère que ça va être plus vite, qu'on va finir ces situations. Moi, je laissais aussi un peu le bas pour savoir comment c'était. Donc, oui, on est tous dans la même situation. Ouais. J'espère que ça va être, je ne sais pas combien encore d'autres semaines, j'espère. Bon, on l'espère tous, effectivement. Mais là, parle-nous de ta journée type, parce que ça, c'est intéressant. Un sportif de haut niveau comme toi, quelle est sa journée type? Bah, écoute, moi, je suis quelqu'un qui est tout le temps hyperactif et pour moi, ces situations, c'est quelque chose qui m'énerve. Mais bon, j'essaie de rester un petit peu actif. Je cours chaque matin et je fais l'exercice ici chez moi dans la maison. Donc, j'espère que je ne vais pas trop perdre. Ouais, c'est sûr. Laurent, plus côté management, gestion du club, le réseau des Savoyards du handball, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est à l'arrêt complet ou est-ce que vous commencez à préparer la suite? Non, on n'a pas arrêté en fait. On est en télétravail et puis tu vois, on n'a jamais eu autant de conseils d'administration que depuis qu'on est confiné, mais sauf qu'on les fait maintenant en visioconférence. Donc voilà, on en fait un par semaine en moyenne pour déjà pour savoir comment on va finir la saison, quelles vont être les incidences sur la saison prochaine. Voilà, il faut continuer aussi à travailler sur les produits, pareil, pour les partenaires, pour les abonnés, pour le grand public pour la saison prochaine. Continuer à travailler aussi sur l'équipe de l'année prochaine. Donc voilà. Ouais. On est toujours comment on avance. Après, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des parties du club où ils sont complètement à l'arrêt. Mais bon, nous, voilà, chaque les joueurs, ça va être beaucoup compliqué pour les joueurs parce que eux, leur cœur de métier, c'est de s'entraîner et c'est de jouer. Donc voilà, c'est plus difficile pour eux. Nous, voilà, à part le fait qu'on se réunisse pas au club, on peut quand même travailler d'ici là. Après, bien sûr, on ne sait pas trop où on va aller parce que voilà, on va voir comment ces entreprises vont sortir de cette crise. Mais bon, on est confiant, on bosse et puis voilà, on va y arriver. Ok, ouais. Je sais que la Fédé internationale a fait des annonces qui n'étaient pas forcément du goût des clubs. Comment tu vois, toi, la sortie de crise? Est-ce qu'il y a une fin de championnat? Est-ce qu'on s'arrête là sur les points? Qu'est-ce qui peut se passer avant la fin de la saison? Bah alors déjà, la sortie de crise, déjà si on sort du confinement, on va dire allez, fin avril,
si jamais on doit reprendre le championnat derrière, il va falloir qu'il y ait au moins un mois de réathlétisation de tous les joueurs parce qu'il y a beaucoup de risques sanitaires et physiques pour les gars. Donc, il faudra au moins un mois après derrière pour que tout le monde puisse se rentraîner. On a appris qu'il pouvait y avoir des problèmes cardiaques si les joueurs sont restés pendant longtemps à pas faire grand-chose et derrière et attaquer à fond, ça peut être dangereux pour eux. Donc, il va y avoir ça. Après, comment est-ce qu'on va reprendre le championnat à huis clos? Est-ce qu'on va le reprendre comme on l'avait repris auparavant ou est-ce que le championnat s'arrête complètement? Ça, on sait encore pas trop. On a fait plusieurs simulations, plusieurs hypothèses, nous, avec le club, avec les dirigeants. Donc voilà, et de toute façon, on va se tenir. Quand on regarde un peu ce qui se fait dans le basket, ce qui se fait un peu dans les autres sports, on voit que ça va être compliqué de reprendre le championnat, même si nous, on pourrait jouer au mois de juin. Donc je crois qu'il y a des groupes qui ont été faits avec la Ligue nationale de handball, que ce soit Eric Maté, notre entraîneur, qui en fait partie, il y a Alain qui en fait partie de l'autre côté, il y a Thomas Berthe. Donc pour étudier les meilleures solutions et les meilleures possibilités pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Bon, maintenant, voilà. Okay. C'est vrai que c'est une période difficile, mais bon, quand on peut dire que d'un côté c'est difficile, mais c'est pas nous qui sommes les plus dans la difficulté en ce moment. Hein. Un petit coup de chapeau à tous les médecins, à tous les gendarmes, à tous les policiers, à tous les gens qui sont sur le terrain et qui à tous les routiers qui permettent à tout le monde de s'approvisionner et de vivre décemment. Voilà, c'est un coup de chapeau pour eux. Ouais, bah c'est bien. Merci de passer le message pour eux. Mais là, toi justement au niveau des joueurs, ta sortie de crise à toi, tu penses que ça va être compliqué? Je parle de physiquement parlant, même si tu t'entretiens tous les jours, ça va être dur de rattaquer le championnat? Oui, parce qu'on s'est arrêté dans la période où on a besoin d'être meilleur. Mais donc, je communique avec tout le monde. On est tous encore. On fait quelque chose chez nous, tous ensemble. Et c'est vraiment difficile parce qu'on ne peut pas faire grand chose parce qu'on n'a pas le droit d'aller de visiter les stades, de visiter rien qui est à côté. En fait, je comprends. Uniquement qu'est-ce qu'on peut faire, juste faire un petit peu de gainage chez nous avec les petites choses qui nous aident par rapport après. Ok. Ouais. Bah, écoutez, on va justement revenir sur votre quotidien à tous les deux. Laurent, par exemple, qu'est-ce qui te gonfle le plus dans cet esprit de confinement là? Qu'est-ce qui t'embête le plus? Bah, c'est de pas rencontrer les potes, de pas rencontrer les gens, de pas pouvoir faire un petit peu ce que tu veux, aller voir la famille. Bah, encore que moi j'ai de la chance, j'ai mes filles et ma femme et puis qui sont à côté. Bon, mais je peux pas aller voir mes parents, je peux pas aller voir les parents. On peut voir personne. C'est ça qui est un petit peu le plus frustrant. Après, je suis quand même, moi j'habite en maison, donc c'est moins difficile que des gens qui sont en appart. Donc voilà, je me plains pas, même si voilà. Je préférais que tout reprenne normalement pour pouvoir continuer à vivre comme on le vivait jusqu'à maintenant. Après, il y a des choses qui sont bien aussi, hein, quand on voit la pollution, l'air, la planète. C'est des choses qui sont importantes pour nous. Il y a moins de. Tu regardes un petit peu toutes les images satellites que tu vois un petit peu de la France et du monde, bah, tu te dis, bah, ça serait, voilà, si on pouvait faire ça une fois tous les ans pendant 15 jours. Alors, justement, Laurent, à contrario, qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce que tu vois de positif dans ce confinement par rapport à ton nouveau fonctionnement? Bah là, ce que je te dis, tu te dis que en fait, tu te concentres uniquement sur les choses essentielles. Donc, bah, tu es proche avec ta famille, t'as pas besoin de te déplacer sans arrêt pour faire des réunions qui servent à rien. Donc, on peut les faire très bien par visioconférence. Donc, ça c'est des choses importantes. Puis des choses que moi, perso, qu'on faisait pas depuis un moment, dans la maison, retrouver un petit peu ce que tu pouvais faire avant. Okay. Tu penses que ça va changer et que justement à l'avenir, quand on aura repris un fonctionnement normal, ça va se passer à nouveau comme ça, que la visioconférence va devenir de mise ou des choses dans le genre? Je pense que ça pourrait être bien. Hein. C'est pareil quand tu vois les producteurs des fruits, des légumes, les maraîchers, les circuits courts, je pense que ça peut être bien aussi. Donc voilà, après, je pense que la vie va reprendre normalement. Il va y avoir, à mon avis, beaucoup de gens qui vont avoir envie de s'éclater et d'oublier un petit peu ce confinement. Donc ça va être. J'ai un pote qui m'a envoyé une photo avec une vidéo où tu vois des poules qui courent dans tous les sens à la sortie du confinement. Donc ça c'est un truc rigolo. Quand tu vois les poules, il y a au moins 250 millions de poules qui partent dans tous les sens. Donc ça va être un peu ça. Ouais, j'imagine. Alors on va revenir un petit peu. Dites-moi très très vite tous les deux. Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous accompagne par exemple musicalement parlant
Laurent, tu avais la parole. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment dans ton confinement? Ouais, bah, tu sais, je fais le gainage le matin, pareil, moins que les joueurs, parce que voilà, c'est passé, mais je fais un peu de gainage, un peu de mobilisation pour le dos. J'écoute de musique un peu calme. Je tape sur Spotify, tu sais, il y a une liste de musique. Ouais. Donc, c'est des trucs un peu doux, voilà, tranquille. Chill, tranquille. Ouais. Mais là, t'écoutes quoi chez toi? Moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup notre musique qui vient de ex-Yougoslavie. Il y a le plein de choses, que j'écoute. Mais comme elle a dit Lolo, moi, uniquement chose qui me manque, c'est ma famille pour l'instant. Et après, la chose qui est bien, j'avais attendu, j'ai déjà parlé avec les potes qui n'ont pas eu déjà 10 ans ou plus. Donc, allez, j'espère que ça va passer vite. Bon, rapidement tous les deux, puisque je suis avec toi, mais là, le dernier film que tu as vu dans le confinement. Gladiator. C'est quoi ça? Gladiator. Ah, Gladiator. Ok, Gladiator. Lolo, tu t'es fait quoi récemment? Bon, moi, je me fais des grosses. Bah, tiens, j'ai téléchargé donc toutes les séries Netflix, OCS, Prime Video. Et là, je regarde Walking Dead. C'est super bien en ce moment. C'est bien dans le temps. Walking Dead, la saison 10, ouais, c'est pas bon. Bon, plus personnellement, la dernière personne, peut-être il y a 10 minutes avant de tourner cette petite séquence, ou hier soir, la dernière personne que vous avez eue au téléphone. Laurent? Ouais, moi, mes parents, mon père et ma mère le matin, tous les matins, donc j'appelle mes parents et puis voilà. Ouais, ok. Ouais. Mais là, je me doute de ta réponse. Ma femme, avant 10 minutes. Je pense que tu passes beaucoup de temps au téléphone avec elle, à défaut de l'avoir dans tes bras. Oui. Ouais, bon. Tout le temps. Ok. Bon, et une dernière question subsidiaire. Est-ce que vous sortez sur le balcon à 20h pour applaudir le personnel médical? Mais là. Bien sûr. Je respecte Ouais, beaucoup. Oui. Chaque jour. Et là où j'habite, dans mon quartier, il y a plein de personnes qui sortent, c'est vraiment bien. Et c'est bien pour les morales, spécialement pour les vieux qui habitent là, à côté de nous. Ouais. Ok. Oui, Laurent, c'est petit support, oui. Ouais, Laurent, tu es un peu plus dans un bled, toi, je sais. Les gens applaudissent dans la rue ou pas? Non, personne n'a applaudi dans la rue. C'est vrai moi, je suis un peu isolé, mais non. Mais bon, par contre, il y a un gros soutien, voilà, de tout ce personnel médical, puis tous les gens qui font en sorte que le pays continue à vivre. Mais ouais, complètement solidaire avec eux. Ouais. Même si c'est pas d'applaudir, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Par contre, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a créé plein de groupes WhatsApp, tu sais, WhatsApp avec des potes, avec des anciens managers et tout. Et il y a une sorte de chaîne de solidarité où j'envoie les journaux toute la journée, tous les journaux qui passent en France et tout. Donc voilà, il y en a qui envoient des vidéos, voilà, on fait des petits challenges comme ça. On s'est envoyé des anciennes photos quand on était gamin. Il y a des trucs à essayer de reconnaître, donc c'est assez sympa. Génial. Bon, messieurs, si vous avez un petit mot, profitez de Savoie News pour un petit mot à qui vous avez envie de dire quelque chose de positif, on l'espère en tout cas. Est-ce que vous avez quelque chose en stock? Il faut prendre le soin de vous et votre famille. Il faut rester dans la maison et j'espère qu'on se voit bientôt au phare. Ouais, merci, mais là, bon, Laurent? Ouais, même chose, respectez bien les consignes, même si c'est difficile. Nous, en plus, en tant que sportif, c'est vrai qu'on a plutôt envie d'aller courir dans les bois et un petit peu, mais bon, malgré ça, on ne le fait pas. Donc voilà, c'est pas uniquement regarder notre petite personne, mais regarder un petit peu tout ce qui se passe autour. Et puis ouais, c'est vrai que aux partenaires, aux abonnés, au grand public, à tout le monde, à nos équipiers, aux joueurs, vous nous manquez. Donc voilà, vivement que tout ça se termine et de la plus belle des manières, et puis on en sortira encore plus fort. Génial. Merci tous les deux en tout cas. J'étais vraiment content de vous avoir tous les deux. Ça fait du bien. Je vous donne rendez-vous sur le 20 par 40 du phare très vite. Et puis un petit peu plus avant pour de nouvelles séquences et de nouveaux invités sur Savoie News, bien évidemment, pour une deuxième séquence. Ça va ou bien? Salut à tous. Merci à vous. Au revoir. Ciao, Mela. Ciao.